Eh bien, merci beaucoup d'être là, si nombreux. Alors, je vous remercie d'être venus. Et donc, je vais poser un certain nombre de questions, proposer éventuellement des réponses ou des pistes de recherche. La motivation principale, c'est ce qui se passe en ce moment en Palestine. Enfin, je pense que c'est un moment tout à fait c'est le bon moment pour se poser des questions sérieuses et puis aller au fond du problème du sionisme, hein. Le sionisme est un problème gigantesque, c'est un problème mondial. C'est depuis longtemps quelque chose qui rend le monde malade. Donc, il faut essayer de poser des bons diagnostics, d'aller au fond des problèmes et donc remonter le plus loin possible parce que finalement, le problème est si grave, si urgent, si, comment dire, préoccupant actuellement il faut vraiment avoir le courage de faire face à cette réalité et même y compris à notre responsabilité dans cette réalité, notre responsabilité en tant que civilisation chrétienne, par exemple, hein. C'est un peu ça que je vais aborder, qui peut-être est un peu douloureux, mais qui, voilà, après, chacun, j'espère, poursuivra la réflexion comme il le veut, comme il l'entend. Donc, la question que je pose, c'est droit divin de massacrer, point d'interrogation. En fait, il y a deux questions. Il y a deux questions. Il y a Israël a-t-il, hein, a-t-elle, a-t-il, hein, Israël est un masculin théoriquement, puisque c'est le nom donné à Jacob, hein, donc Israël a-t-il le droit divin de massacrer les Gazaouis, par exemple, au présent, hein? Et là, je pense qu'on va tomber d'accord sur la réponse, hein. Mais l'autre question, c'est Israël avait-il le droit divin de massacrer les Amalékites, par exemple? Et là, on peut commencer à avoir des réponses différentes. Vous voyez? Donc, ce que je voudrais, c'est essayer de mettre ces deux questions en parallèle, de les étudier. Elles sont liées, hein, elles sont liées, même si beaucoup aimeraient qu'elles ne le soient pas. C'est-à-dire que on aimerait que ça soit pas la même chose, ça soit pas la même chose, que ça soit pas le même Israël, hein. L'Israël biblique, c'est une chose, hein. Dieu leur a donné le droit et même le devoir de massacrer les Amalékites. Alors je dis les Amalékites ou les Amalécites, je pourrais dire les Madianites, je pourrais dire les habitants des cités de Jéricho à Canaan, etc. Hein, donc dans la Bible, je ne vais pas refaire, je pense que vous êtes peut-être en partie familier au moins du fait que oui, Dieu donne des ordres, hein. Dieu donne des ordres tel un général d'armée de pénétrer dans telle ville et de massacrer la population entière, hommes, femmes, enfants et même le bétail, on ne sait jamais. Tout ça, c'est explicitement dans la Bible. Donc l'Israël biblique, du point de vue de celui qui reconnaît l'inspiration divine de la Bible, oui, Israël biblique a le droit divin de massacrer. Mais Israël actuel ne l'aurait pas. Ça pose un problème, donc c'est ce problème-là que je voudrais évoquer, hein. Vous voyez le problème. Donc, si on veut dire non, ça n'est pas la même chose, ça n'est plus le même Israël, comment on va justifier que ça n'est plus le même Israël? On va dire il y a plusieurs manières d'essayer de séparer ces deux questions. On va dire non, d'abord, ça n'est pas le même Israël génétiquement. Donc, vous savez qu'il y a toute une controverse sur est-ce que les Juifs qui ont recolonisé ou qui ont colonisé la Palestine sont vraiment les descendants des Hébreux qui l'ont conquis à l'époque de Canaan, donc on peut insister là-dessus et beaucoup le font. Je pense que globalement, ça ne va pas très loin au fond des choses parce que à la limite, peu importe. Chacun sait, tout le monde sait qu'une nation n'est pas génétiquement pure et après tout, si des Askénazes, même s'ils n'ont pas de lien génétique avec, ils peuvent aussi bien revendiquer des liens spirituels. Bon, il se trouve aussi qu'en réalité, cet argument me paraît faible. Parce que, vous savez, est-ce que les Askénazes
sont des Khazars ou est-ce que ce sont... voilà, c'est une question en fait d'après mes connaissances assez superficielles, mais enfin que j'ai pu vérifier, la réponse elle a été apportée. Elle est facile à apporter. On peut facilement savoir si les Juifs ashkénazes ont des origines en Palestine. Hein, et la réponse est positive en fait. Et les généticiens actuellement, en comparant les gènes, enfin les informations génétiques des populations ashkénazes et des populations séfarades retrouvent une communauté génétique. Donc, enfin bon, de toute manière, laissons cet argument de côté parce que finalement, d'une part, il n'est pas très convaincant et d'autre part, il est très discutable. On peut dire aussi, du point de vue chrétien, oui, mais c'est peut-être, c'est pas le même Israël parce que Israël a été choisi, élu par Dieu, mais Israël a perdu l'élection. Bon, voilà, d'accord, ok. Moi, je pense que ça reste quand même un peu en surface des choses parce qu'une fois qu'on a dit à Israël, vous avez été élu par Dieu, c'est déjà beaucoup leur donner, hein, beaucoup leur donner de pouvoir symbolique et d'autorité, en fait. Et la deuxième partie, oui, mais maintenant vous avez perdu l'élection, ils n'écoutent plus de toute manière, ils sont partis, et donc on leur a donné l'essentiel. Donc c'est ce point-là sur lequel je voudrais insister, et je pense que il faut l'examiner. J'entends parfois aussi dire oui, mais Israël avait le droit d'exterminer les Amalékites parce que les Amalékites, c'était des barbares, c'était des idolâtres. Dieu, à l'époque, les gens étaient tellement primitifs qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Il fallait des massacres, des génocides. Des génocides, hein, parce que les Amalékites, il est question de génocide. Je trouve que cette réponse, d'abord, est idiote et en plus, elle est fausse. Parce que aussi loin qu'on remonte, en tout cas aux origines de la Bible hébraïque, même si on remonte au 8e, 9e siècle, mais en réalité, la Bible, on sait qu'elle a été écrite certainement pas avant le 6e siècle, les premières couches et probablement bien après. On sait qu'à l'époque, les barbares, c'était les Juifs, du point de vue des Romains, c'est-à-dire du point de vue des civilisations qui existaient à l'époque. Il est faux de dire que les Juifs étaient un peuple exceptionnellement moral et exceptionnellement civilisé par rapport vivant au milieu de barbares sanguinaires qui vivaient en se mangeant les uns les autres. Cette image d'Épinal est tout simplement historiquement fausse. Hein, il faut le dire. Je vous rappelle qu'on parle du croissant fertile. La Palestine, c'est au milieu du croissant fertile. Le croissant fertile, c'est le berceau de la civilisation. Donc il y avait des gens civilisés. Des gens civilisés, c'est des gens qui ont un État, qui ont des lois, qui sont capables de respecter les lois, qui sont capables aussi de communiquer entre eux, d'échanger, de commercer, de se respecter. Dans la civilisation grecque de l'époque, il y avait un niveau de moralité bien supérieur, au point que, et puis à l'époque romaine aussi, vous avez beaucoup d'auteurs qui considèrent que le peuple juif était un véritable peuple barbare. Ils pratiquaient des holocaustes, c'est-à-dire des animaux calcinés, ce qui était assez repoussant pour les Romains comme pour les Grecs. Hein. On peut offrir de la viande à des dieux, mais on fait des offrandes aux dieux et après on consomme la viande. Voilà. Ils pratiquaient la circoncision, ce qui était assez considéré comme assez scandaleux et barbare. Etc. Donc voilà, cet argument-là ne tient pas non plus. Vous voyez, l'argument, oui, mais avant c'était des barbares, maintenant les Gazaouis, on n'est plus à la même époque, etc. Parce que je l'entends souvent cette réponse. Donc c'est pour ça que je prends la peine d'y répondre. Donc la question demeure, Israël avait-il le droit de massacrer, le droit divin de massacrer les Amalécites ou les Madianites ou les autres populations? Israël avait-il le droit de leur voler leurs terres? Israël avait-il le droit de les mettre en esclavage, etc. Si vous voulez, la question, on peut la poser d'une autre manière. On peut dire les choses suivantes. On peut dire les Juifs ont écrit un livre qui dit que Dieu ordonne aux Juifs de tuer les Amalécites. Voilà. Les Juifs ont écrit un livre qui dit que Dieu a choisi les Juifs. Est-ce qu'on doit les croire? Hein, c'est ça la question au fond. Vous voyez, ce livre-là, donc, on va essayer de l'examiner.
je pense qu'il est important de faire un travail de critique pour examiner ce que dit ce livre et quelles sont les raisons qu'on peut avoir d'y souscrire, de le tamponner, de dire oui, ok, d'accord, Dieu a dit tout ça, Dieu vous a ordonné de... hein. Alors, pourquoi cette question est importante? Eh bien, vous avez compris qu'elle est importante parce que aujourd'hui, Benjamin Netanyahou et d'autres Israéliens du gouvernement, donc des gens qui font partie de la communauté internationale, qui sont des chefs d'État, vont se référer à l'Israël antique pour justifier ce qu'ils font à Gaza aujourd'hui. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que cette question elle est importante. Netanyahou, en hébreu, il ne le fait pas en anglais, mais enfin bon, maintenant c'est traduit. Il va dire, nous souvenons d'Amalek. Hein, se souvenir d'Amalek, c'est une injonction très, très importante dans la culture juive, talmudique, ou pas seulement talmudique. Se souvenir d'Amalek, ça veut dire se souvenir qu'il faut effacer, ça vient de l'Exode, chapitre 17. Les Amalek, ils apparaissent plusieurs fois hein, dans la Bible. Donc ils apparaissent d'abord en Exode, chapitre 17, où Yahvé dit à Moïse, parce que les Amalékites veulent empêcher les Hébreux de Moïse là, de rentrer en Canaan. Ils sont sur le chemin, ils veulent les empêcher de traverser leur terre. Et donc Moïse les voue à l'anathème, comme on lit aujourd'hui dans la Bible. Voué à l'anathème dans la Bible, dans le langage de l'Ancien Testament, ça veut dire voué à la destruction, au génocide en fait. Anathème veut dire génocide dans l'Ancien Testament. Avec cette injonction paradoxale, n'oublie pas d'effacer la mémoire d'Amalek de l'histoire. Et ils réapparaissent en Samuel, dans le premier livre de Samuel, je vous le rappelle, lorsque Dieu, enfin Yahvé, Dieu, hein, je préfère dire Yahvé parce que la notion de Dieu pour moi est respectable, autant Yahvé est un personnage grotesque que je refuse de considérer comme étant une représentation du divin, quoi. Donc Yahvé ordonne à Saül d'éradiquer, d'exterminer les Amalékites, et Saül n'obéit pas, c'est ce qui est dit explicitement, il n'a pas exécuté mes ordres. Yahvé se plaint après, il n'a pas exécuté mes ordres. Les ordres étaient d'exterminer tout le monde, et Saül a épargné une personne, il a épargné le roi. Je dis le roi quand même. Non, il fallait exterminer, y compris le roi. Et donc, à cause de ça, Saül perd la royauté. Hein. Yahvé retire sa bénédiction de Saül et la donnera par l'intermédiaire de Samuel, du prophète Samuel, qui a une communication directe avec Yahvé et qui transmet les ordres. Vous voyez ? Netanyahou se réfère à ce passage. Implicitement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous avons le droit divin d'exterminer les Gazaouis. Il dit pratiquement explicitement les Gazaouis, c'est Amalek. Hein, donc quand même, on est dans une situation quand même extrêmement, extrêmement grave. C'est quelque chose qui est presque inconcevable. Et c'est pourtant vrai, hein, des paroles de cet ordre. Il y a une part d'implicite dans ce qu'il dit, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'explicite. Donc, il s'est référé dans la même phrase, hein, il a dit donc Netanyahou, vous devez vous rappeler ce qu'Amalek vous a fait, dit notre Sainte Bible, et nous nous en souvenons et nous nous battons. Nos courageux soldats et combattants qui sont maintenant à Gaza et dans toutes les autres régions d'Israël rejoignent la chaîne des héros juifs, une chaîne qui a commencé il y a 3000 ans depuis Josué ben Nun. Alors, il fait aussi référence à Josué. Josué, c'est le successeur de Moïse qui amène les Hébreux ou les Israélites dans la terre de Canaan. Et Josué guide les armées juives d'une ville à l'autre. Et une douzaine de villes sont exterminées, hommes, femmes, enfants, bétail. Hein. Donc, c'est un leitmotiv dans le livre de Josué. Vous connaissez l'histoire de Jéricho. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des histoires qui sont intéressantes à examiner de près, quoi. Enfin, en enlevant nos lunettes, si vous voulez, allégoriques, et en regardant effectivement que dit l'histoire, d'accord? Donc, se référer à Josué, c'est se référer au livre de Josué, qui d'ailleurs, Josué est une sorte de héros national
israélien, parce que ce qu'il faut bien comprendre, ce qui n'est pas difficile à comprendre, mais qui est important de ne pas perdre, de ne pas perdre à l'esprit, c'est que l'Israël biblique, pour l'Israël moderne, c'est le roman national, c'est le même Israël. L'Israël moderne revendique sa filiation par rapport à l'Israël biblique. Voilà le nœud du problème. Et que faisons-nous, nous, face à ça? Nous disons, oui, mais non, l'Israël biblique, c'est une chose, c'était très bien. L'Israël moderne, c'est autre chose et c'est pas bien. Exterminer les Amalékites, c'était bien. Exterminer les Gazaouites, c'est pas bien. Il y a un problème, si vous voulez, dans ce discours qui est implicite, que je caricature peut-être un petit peu, mais qui reste quand même fondamentalement implicite dans le regard chrétien, en particulier, face à ce problème. D'accord? Netanyahou a aussi fait référence à Isaïe, et en particulier à Isaïe, et donc il faut aussi savoir que Isaïe, c'est le programme de domination mondiale, le programme d'un nouvel ordre mondial basé à Jérusalem. Hein, je peux vous lire, je vais vous lire quelques citations bibliques, mais pour pas trop... pour rester dans le timing, je vais en sauter quelques-unes, mais enfin, Isaïe chapitre 2, donc ça c'est le premier Isaïe, c'est le plus ancien. De Sion viendra la loi et de Jérusalem la parole de Yahvé, de sorte que Yahvé jugera entre les nations, il sera l'arbitre des peuples nombreux. Voilà Isaïe. D'accord? Donc Isaïe, c'est clair, hein, c'est le nouvel ordre mondial, la Cour internationale de justice, etc. Tout cela se réglera à Jérusalem. Et évidemment, alors là, on est plutôt dans le deuxième Isaïe, mais enfin, c'est la même inspiration. Les royaumes qui ne te servent pas périront et leurs peuples seront exterminés. Bon, et puis vous avez bien d'autres prophéties qui sont encore plus violentes. Si vous allez dans le livre de Zacharie, par exemple, vous avez Dieu, les ennemis d'Israël seront exterminés, Dieu fera descendre le feu, ils se consumeront sur place, etc. D'accord? Donc il y a un programme de domination mondiale avec des méthodes génocidaires dans la Bible. Et c'est ce programme que revendiquent aujourd'hui, sur lequel s'appuient les sionistes, d'une manière générale. Hein. Sion, le mot Sion lui-même est un mot biblique. Alors, donc, d'une certaine manière, on peut se demander si la Bible ne rend pas fou. Si la Bible n'est pas un livre qui a rendu les Israéliens fous. Parce que quand même, là, on est dans du lourd, quoi, hein, au niveau psychiatrique. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a effectivement une psychopathie biblique, hein, c'est un terme que j'ai souvent employé, ou une sociopathie biblique. C'est une notion que j'ai creusée et que je pense intéressante quand même de se poser. Je pense qu'effectivement, nous ne sommes pas là face à des psychopathes au sens médical strict, c'est-à-dire médicalement, individuellement, ce ne sont pas des gens fous, mais on est dans une forme de sociopathie collective. Hein. Alors, quelle est notre responsabilité face à cette sociopathie collective? Eh ben, c'est d'essayer d'aider ces gens-là à devenir un peu plus sains d'esprit. Donc, si déjà nous commençons à leur dire oui, vous avez été élus, oui, Dieu vous a choisi, oui, vous étiez vraiment le peuple saint, on est mal parti. Hein, on est mal parti pour les aider à... C'est-à-dire qu'on leur tend un miroir. Eux se regardent dans la Bible, dans l'Israël biblique. Vous savez, vous voyez, Israël moderne se regarde et se voit dans ce miroir. Hein, il se voit comme l'Israël biblique. Si nous leur disons, nous leur tendons ce miroir, nous leur disons, regardez comme vous êtes beaux, Israël biblique, c'était vraiment super. Je veux dire, là, c'est ça le problème, hein, c'est ça le fond du problème. C'est que pour aller au fond du problème, il faudra pouvoir répondre à ces gens-là en leur disant tout simplement, mais vous êtes complètement fous. Dieu ne choisit pas un peuple comme ça. Cette idée-là, en soi, est complètement insensée. Et vous nous avez bien eu pendant 2000 ans, mais ça suffit. Maintenant, c'est fini. Et je pense que la situation est tellement grave que j'ai eu envie d'aborder la question en allant un peu au fond des choses, parce que, je veux dire, le danger est extrême. Hein. On peut se dire, oui, non, mais là, ça ne va pas marcher, ils ne vont pas réussir leur coup. Ah oui, vous en êtes sûr? Jusqu'à présent, ils ont toujours réussi. Hein. En 1948, ils ont réussi. En 1967, ils ont réussi. Ils s'en sont sortis. Et aujourd'hui, on est en 2024.
c'est pas dit, hein. C'est pas, je veux dire, il y a une telle, il y a une complicité de fait du monde chrétien face à ce problème. Voilà ce que j'ai envie de souligner. Hein, du monde chrétien dans lequel je m'inclus. Je viens du monde chrétien, donc c'est pas à titre personnel que je dis ça. Hein. C'est une remise en question civilisationnelle. C'est un problème de civilisation très très ancien, très vieux, très très sérieux et qui devient aujourd'hui plus sérieux que jamais. Voilà. La Bible rend-elle fou? Alors, nous les chrétiens, je dis nous les chrétiens, je suis de culture chrétienne, hein, je ne suis pas là pour parler de moi, mais en gros je m'inclus là-dedans. Nous avons tendance à dire non, non, la Bible ne rend pas fou, l'Ancien Testament, enfin, vous savez, il n'y a pas longtemps, les catholiques, on leur interdisait de lire l'Ancien Testament. Hein. L'Église savait bien qu'il y avait quand même un petit problème, un petit danger, quoi. L'Ancien Testament peut quand même créer quelques dégâts mentaux. Donc on protégeait les fidèles catholiques. Je me souviens que ma grand-mère me disait qu'on n'avait pas le droit, c'est avant Vatican II, hein, on n'avait pas le droit de lire la Bible, l'Ancien Testament. Hein. Et il y a une raison pour ça, c'est que l'Ancien Testament, c'est quand même quelque chose d'un peu toxique, quoi. Hein. Donc voilà. Mais aujourd'hui, si vous voulez, d'une certaine manière, on peut dire que les catholiques se sont protestantisés dans la mesure où la lecture de la Bible, qui était le grand thème de la réforme protestante, eh bien aussi est venue dans le catholicisme. Mais malgré tout, nous ne lisons pas l'Ancien Testament comme les Juifs le lisent, puisque nous ne sommes pas concernés par cette question d'élection. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous lisons que Dieu a choisi les Juifs. Oui, ben il n'a pas choisi moi, donc ça ne me rend pas fou, si vous voulez. Mais le fait de croire que Dieu vous a choisi peut rendre fou. Et à la limite, je me suis dit, au fond, même si c'était vrai, même si Dieu avait choisi un peuple, même si Dieu leur avait dit « je vous choisis », eh bien, Dieu aurait rendu ce peuple fou. Je veux dire, si vous êtes, c'est ce que je vais essayer de montrer, si vous vous prenez pour l'élu de Dieu, si vous vous prenez pour supérieur à tous vos voisins, vous pensez que Dieu vous aime et que Dieu déteste tous ceux qui ne vous aiment pas. Si vous pensez que Dieu n'a aucun amour pour les gens qui sont autour de vous, aucun respect, et enfin bref, si vous croyez supérieur à tous les autres, vous avez un problème. Vous avez un problème de personnalité, un problème. Vous êtes psychique. Enfin, hein, vous êtes dans le domaine du trouble de la personnalité. Hein, vous n'êtes pas forcément schizophrène ou pas forcément névrotique, mais vous êtes ce qu'on appelle les troubles de la personnalité, du genre narcissique, etc., sociopathe, etc. Voyez ? Alors, donc ça, c'est un point important, d'accord? L'Ancien Testament, les chrétiens vont dire, mais non, ça rend pas fou, moi je suis pas fou. Mais non, mais toi, d'accord, mais parce que tu n'es pas concerné par cette histoire de... Quand tu dis que Dieu a choisi le peuple élu, hein, tu te sens... Enfin, dans l'histoire, cependant, on a vu des peuples chrétiens commencer à se prendre un peu pour les peuples élus quand même. Hein. La France est un peu triste pour le peuple élu à l'époque des croisades. Vous savez, ce qu'on appelle la religion de Reims, c'est-à-dire la religion de la royauté française, est directement inspirée par l'Ancien Testament, hein, l'onction du roi David, etc. Je sais que c'est une réalité hein, que personne ne peut contester. Et puis quand on pense par exemple après au niveau du protestantisme britannique, vous savez, il y a quand même eu un peu cette idée de peuple élu britannique. Donc ça nous a affectés aussi. Hein. Il y a des peuples chrétiens qui ont été un peu affectés par cette psychose du peuple élu. Vous voyez ? Mais enfin, moins que le peuple juif. Paradoxalement, entre parenthèses, l'Allemagne n'a jamais vraiment été affectée par ça. C'est curieux, mais c'est intéressant de souligner que l'Allemagne a eu un complexe de race supérieure, mais cette mythologie aryenne n'était pas inspirée par la Bible. Elle était un petit peu... elle résultait un petit peu d'une sorte de réaction ou de mimétisme par rapport au peuple juif, mais il n'y a pas dans la mythologie nationale-socialiste d'héritage biblique, véritablement. C'est intéressant de soulever ça. Alors, bon, du point de vue chrétien, on lit le même Ancien Testament que les Juifs lisent et qu'ils appellent le Tanakh. Hein, la Torah, c'est le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, et le Tanakh, c'est en gros l'Ancien Testament.
Mais on pourrait se dire d'une certaine manière, oui, mais c'est pas le même livre en réalité. Parce que nous, on ne lit pas comme eux, et puis d'abord, nous, on sait comment il faut le lire à la lumière de l'Évangile, etc. Donc au fond, l'idée que le christianisme ou que la chrétienté a de l'Ancien Testament est une idée totalement différente de l'idée que les Juifs ont du Tanakh. D'accord? Donc on pourrait se dire, bah, bon, ben, voilà, c'est réglé. Hein, c'est pas le même, c'est pas le même livre. Mais en réalité, c'est quand même le même livre. Hein, parce que ce livre, il existe. C'est pas la même idée, mais c'est le même livre. Hein, donc il y a deux idées différentes, mais il y a quand même qu'un seul livre. C'est le même livre. Et c'est ce même livre que nous considérons comme saint, comme sacré, que nous vénérons, hein, et qui aujourd'hui que les sionistes revendiquent comme modèle pour leur comportement actuel. Voilà, donc le problème n'est pas résolu, le problème reste quand même. Hein, c'est ce problème, en gros, finalement, je me suis dit, comme métaphore, c'est le problème du miroir. Nous projetons un miroir à Israël. Lorsque nous leur disons, oui, avant vous étiez le peuple élu, bon, c'est pas tout à fait vous parce que vous êtes des Khazars, bon, c'est pas tout à fait vous parce que vous avez perdu les leçons, blablabla, mais on leur a quand même donné déjà cette notion qu'ils sont le seul peuple, la seule nation de tout l'univers que Dieu a choisi à un moment donné dans l'histoire. On leur a accordé un crédit, une autorité, un pouvoir symbolique absolument démesuré. Et le pouvoir symbolique, c'est le pouvoir le plus important. Quand vous avez le pouvoir symbolique, vous allez réussir à avoir les pouvoirs, les autres pouvoirs. Je pense que si beaucoup d'entre vous peuvent réfléchir au pouvoir symbolique des Juifs, cette espèce d'aura hein, qu'ils ont, qui les autorise à parler au nom de l'humanité, qui les autorise à parler au nom de Dieu, qui les autorise à faire des prophéties, hein, qui les autorise à avoir une sorte de science, de pouvoir surnaturel. Hein. C'est quelque chose qui est absolument, quand on y réfléchit, extraordinaire. Alors, ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre du yavisme au sionisme, c'est que la Bible, c'est la base du sionisme, d'accord? Donc, on peut, là, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que j'en ai beaucoup parlé et puis je pense que j'ai fait la démonstration et en gros, tout le monde est à peu près d'accord. C'est-à-dire que on peut contester, on peut dire oui, non, mais les sionistes instrumentalisent la Bible, ils citent la Bible, mais en réalité, c'est juste de la propagande. C'est faux. Je pense que les sionistes sont vraiment possédés par la Bible. Le sionisme, c'est le culte de Sion, en fait. Hein. Si on pourrait dire le sionisme, comme le christianisme, c'est le culte du Christ, le sionisme, c'est le culte de Sion. C'est une notion, c'est une idée, c'est ce qu'on pourrait appeler une idée force, c'est-à-dire une idée qui mobilise collectivement un peuple. C'est pas seulement un idéal, une sorte de chose qu'on regarde et qu'on vénère, mais c'est vraiment quelque chose qui mobilise, qui fait bouger le peuple juif et qui, depuis donc déjà plus de 100 ans, est devenu une force extrêmement puissante. Je rappelle que, bon, si on rentre dans les détails, on peut contester, on peut dire Théodore Herzl n'était pas biblique. Il n'était pas religieux, donc il n'était pas biblique, il ne citait pas la Bible. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais globalement, le sionisme, au moins en tout cas tel qu'il est apparu avec la fondation d'Israël et même bien avant avec les premières, après la Seconde Guerre mondiale et même avant, hein, dès les années 1930, lorsque Ben Gourion était déjà aux commandes, hein, était déjà en train de préparer la création d'Israël, c'est biblique, mais vraiment à 100%. C'est des gens qui se voient comme ressuscitant leur nation qui a disparu. C'est-à-dire que pour nous, ça nous paraît bizarre quand même, un pays qui renaît après 2000 ans. Maintenant, mais pour eux, il n'y a pas de problème. C'est 2000 ans ou 20 ans, c'est pareil. C'est le même Israël, c'est leur terre. Tout est biblique dans le sionisme. Et c'est pas seulement ce qu'ils disent. Alors c'est déjà ce qu'ils disent, et pour ça je vais vous citer la déclaration d'indépendance d'Israël.
Alors, si après ça, vous me contestez que Israël est un pays fondé bibliquement, je ne sais pas quoi faire. Déclaration d'indépendance. Vous savez qu'Israël n'a pas de constitution. Pourquoi? Ben, implicitement, je pense que c'est tout simplement parce que la vraie constitution d'Israël, c'est la Bible, tout simplement. Mais ils ont quand même une déclaration d'indépendance en 1948 qui dit « La terre d'Israël est le lieu où naquit le peuple juif. C'est là que se forma son caractère spirituel, religieux et national. C'est là qu'il réalisa son indépendance, créa une culture d'une portée à la fois nationale et universelle et fit don de la Bible éternelle au monde entier. » Donc on se réfère, on fonde un pays en 1948, mais on parle de quoi? De moins 500 avant Jésus-Christ ou... Vous voyez le problème? En 1948, non, on est toujours à moins 500, mais on est toujours à l'époque biblique, on est toujours à Moïse. Contraint à l'exil, le peuple juif demeura fidèle au pays d'Israël à travers toutes les dispersions, priant sans cesse pour y revenir, toujours avec l'espoir d'y restaurer sa liberté nationale, etc., etc. Donc c'est la base, c'est la base, cette revendication d'Israël de revenir en Palestine n'a pas d'autre base, n'a pas d'autre justification que la Bible. Pensez bien que si la Bible n'existait pas, comment en 1948 un peuple venu on ne sait pas trop où puisse revendiquer de conquérir un pays qui est habité depuis toujours par la population qui s'y trouve, quoi. Ça n'aurait strictement aucun sens. Le seul sens que ça a, c'est le sens biblique. Donc, chez Ben Gourion, vous avez beaucoup de citations qui montrent que ce n'est pas du tout une instrumentalisation, ce n'est pas du tout de l'ordre uniquement de la propagande, mais c'est vraiment profondément intériorisé. Et vous avez des juifs, je lisais récemment, je relisais le livre de Shlomo Sand, qui était très intéressant à ce sujet-là, dans lesquels, par exemple, il raconte Moshe Dayan, qui est le héros national, le héros militaire de la guerre de 6 jours en 1967, qui, au moment de conquérir Jérusalem, se met à parler de manière biblique. Comme si, voilà, nous avons réuni notre terre sainte, Jérusalem éternelle. Donc, vous avez là des juifs sionistes, soi-disant athées, mais bibliques. Voilà, donc il n'y a pas de contradiction, et je vais aborder un peu ce point-là parce que je pense que c'est un point important à comprendre. On peut être athée et biblique, parce que tout simplement la Bible n'est pas seulement un livre religieux. Lorsque Chaim Weizmann, qui était le premier président, donc Ben Gourion est devenu le premier ministre et le ministre de la Défense à la création d'Israël, et Chaim Weizmann, qui était une sorte de diplomate qui a énormément œuvré pour la création d'Israël, est devenu le président. Et lorsqu'il est venu remercier Truman, président américain, d'avoir reconnu Israël, il lui a apporté un rouleau de la Torah. Donc voilà, donc tous ces gestes symboliques montrent très bien de quoi on parle. On parle du pays biblique, on parle de l'Israël biblique dans l'esprit juif et dans le message qu'ils veulent transmettre au monde. La recréation d'Israël, la création d'Israël en 1948, c'est la recréation de l'Israël biblique. C'est la même chose. Israël biblique égale Israël moderne. Vous voyez ? Donc nous, on peut dire non, mais ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Mais déjà, il faut reconnaître que eux disent c'est la même chose. Et lorsqu'ils massacrent les Gazaouis, ils disent c'est la même chose. Souvenez-vous d'Amalek. Dieu nous a autorisé, nous a même demandé d'exterminer Amalek. Eh bien, nous nous souvenons d'Amalek. Donc il n'y a pas que dans les discours. Si vous réfléchissez un peu, qu'est-ce que c'est que le sionisme ? Le sionisme, ça veut dire les Juifs s'installent en Palestine. Palestine, c'est donc la terre sainte, c'est la terre biblique. Ils ressuscitent la langue biblique. Ils ressuscitent l'hébreu. Il faut le faire quand même, chapeau. Je veux dire, une langue qui a disparu depuis 2000 ans, ils le ressuscitent. Pourquoi ? Parce que c'est la langue biblique. Ils veulent Jérusalem. Tel Aviv, c'est pas bon comme capitale, parce que Jérusalem, c'est la capitale biblique. C'est pour ça qu'ils veulent Jérusalem. Tout est biblique dans le sionisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Évidemment, il y a aussi l'aspect colonialisme, il y a aussi l'aspect, Theodor Herzl jouait sur les idéologies nationalistes, mais tout ça, c'est de la surface. Le profond, la réalité profonde du sionisme, c'est biblique.
Même la loi biblique a été ressuscitée, puisque la loi biblique, c'est quoi? C'est d'une part l'endogamie stricte, hein, le Dieu, la chose la plus importante que Dieu, dans l'Ancien Testament, demande au peuple juif, c'est de ne pas épouser de non-juifs, hein, ou de non-juives. D'accord? L'endogamie stricte. Eh bien, en Israël, je crois que c'est le seul pays où vous ne pouvez pas épouser, un juif ne peut pas épouser une non-juive, ou réciproquement, puisqu'il n'y a pas de mariage civil et qu'un rabbin ne vous mariera pas avec un non-juif. Voilà. Donc les couples mixtes vont se marier ailleurs, mais voilà, c'est quand même dans la loi, vous avez la loi biblique. Vous avez aussi la circoncision qui n'est pas dans la loi, mais qui est quand même une réalité, puisque plus de 80% des Israéliens sont circoncis. Donc quand ils vivaient en Union soviétique, ils étaient pas circoncis, mais en revenant en Palestine, la circoncision est redevenue pratiquement une norme. Et je dis 80%, je crois que c'est même plutôt 90%. Vous voyez, donc tout est biblique. Ça aussi, c'est biblique, hein. La circoncision, c'est biblique. Voilà. Donc ça, il faut déjà, je pense, bien comprendre cette réalité. Israël est le pays biblique. Alors, donc ça pose cette question de savoir est-ce que finalement le sionisme se présente comme une idéologie laïque? Donc comment on peut être à la fois laïque et biblique? Ben, ça pose aucun problème. Je veux dire, la question ne se pose même pas pour la plupart des juifs. La Bible n'est pas uniquement un livre religieux. La Bible, c'est le roman national d'Israël. Il se trouve que le roman national, le nôtre par exemple, en France, notre roman national, on va le faire remonter à Clovis par exemple. Clovis, c'est 500 après Jésus-Christ, donc on va remonter à 1500 ans. Bon, ben eux, ils remontent à 3000 ans. Voilà, c'est tout, c'est la seule différence. Donc l'histoire du peuple hébreu, c'est leur roman national. Hein, je veux dire, et c'est 2000 ans, ou c'est 1000 ans plutôt, oui, on va dire, c'est presque 2000 ans d'interlude, d'intermède entre le moment où ils sont dispersés par les Romains et le moment où ils recréent leur État. Bon, ben voilà, c'est un intermède un peu long, mais c'est l'intermède talmudique. Hein, c'est l'intermède talmudique, c'est-à-dire qu'à partir du moment, et là je dis quelque chose qui est tout à fait standard et orthodoxe, on va dire, à partir du moment où les Romains ont détruit le temple en 70 de notre ère, eh bien les Juifs sont en dispersion, en diaspora. Dieu les a dispersés à droite à gauche. Et le Talmud, la culture du Talmud est née, c'est-à-dire la culture du ghetto, et le Talmud est apparu comme une sorte de religion de l'attente. Hein, c'est en attendant les temps messianiques. Et dans le Talmud, dans la religion talmudique, vous avez plusieurs courants. Vous avez, on va dire, il y a des courants talmudistes plus ou moins orthodoxes. L'orthodoxie, on va dire, dit que oui, bon, bah, on va attendre sans rien faire. On n'a pas hâté la venue du Messie. Mais vous avez plein de talmudistes qui vont être considérés du coup par les orthodoxes comme des hérétiques. Mais tout ça, c'est relatif. Et on n'a pas besoin de rentrer dans ces détails, qui vous disent, oui, mais comment Dieu travaille? Il travaille à travers les hommes. Donc aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans les temps messianiques, puisque Dieu a recréé Israël, puisque de toute manière, c'est Dieu qui fait tout. Donc Dieu travaille en bougeant la main de Cyrus ou en bougeant la main de Trump lorsqu'il accepte que Jérusalem soit la capitale. Tout ça, c'est Dieu, donc nous vivons dans les temps messianiques. Donc, si vous voulez, on est sorti de la période talmudique, ce qui explique pourquoi la plupart des talmudistes sont devenus sionistes. Alors que théoriquement, protestent en tout cas certains talmudistes, disent non, non, si vous êtes talmudiste orthodoxe, vous devriez ne pas être sioniste. Et donc vous vous retrouvez en Israël avec des talmudistes orthodoxes, qui naviguent entre les deux eaux parce qu'ils se disent non sionistes et éventuellement ils refusent d'avoir le drapeau israélien dans leur meeting, mais en réalité ce sont les pires et les plus agressifs et les plus revendicatifs des Israéliens qui sont capables par exemple d'assassiner Yitzhak Rabin qui voulait redonner quelques terres aux Palestiniens. Donc vous avez un système où en fait le monde juif en général, que ce soit le monde juif orthodoxe, hein, le monde juif religieux ou les juifs réformés, le judaïsme réformé qui théoriquement a renoncé au messianisme,
qui théoriquement, au XIXe siècle, s'était défini comme purement religieux et donc renonçant à une volonté politique de recréer Israël, ben aujourd'hui, plus de problème, ils sont tous sionistes. D'accord? Pourquoi? Ben, en fait, parce que le Talmud, c'est une passerelle. C'est une passerelle entre l'Israël biblique et les temps messianiques. D'accord? Bon, ben, la passerelle, elle a été franchie. Donc, vous n'avez plus de. Vous avez très peu aujourd'hui de juifs qui ne sont pas des soutiens euh, acharnés d'Israël, hein. Enfin, c'est très, très, très minoritaire. Oui, une manière, je pense, de bien comprendre le problème de la notion de religion. Je pense que c'est intéressant de. Parce que lorsque nous pensons religion, nous, le monde chrétien, dans le monde musulman, c'est un petit peu différent, mais globalement, nous pensons, la religion, ça sert à quoi? Ça sert à trouver notre salut individuel. C'est l'image, généralement, c'est quand on pense religion de salut. C'est-à-dire, comment se connecter à Dieu, comment sauver notre âme, comment se préparer une bonne après-vie. C'est en général ce qu'on considère comme l'essence de la religion. Mais dans la tradition judaïque, ça n'existe pas, ça. Ce qui existe, ce qui est central, c'est le salut du peuple. C'est-à-dire la notion de salut individuel, évidemment, on la trouve à droite à gauche, on peut, en cherchant bien dans l'Ancien Testament, surtout dans les livres hellénistiques, c'est-à-dire les livres tardifs influencés par la philosophie grecque, on peut trouver la notion de salut individuel. Mais je vous garantis, sur la base de tous les travaux sérieux qui ont été faits, que ce qui caractérise la Bible hébraïque, c'est le matérialisme. C'est-à-dire il n'y a pas de notion d'âme. Il y a une notion de peuple éternel. Le peuple est éternel. Et le peuple a une âme, à la limite, on peut dire, le peuple a une âme, l'âme du peuple, c'est Yahvé, hein, d'une certaine manière. Donc, c'est comme ça qu'on peut résoudre ce paradoxe apparent de se demander, mais comment des juifs athées, c'est-à-dire qui ne croient pas à l'immortalité individuelle, qui ne croient pas en Dieu, enfin qui ne croient en rien de non matériel, peuvent être bibliques, hein, peuvent être. Bon, bah, ça reste une forme de paradoxe, hein, mais le paradoxe, c'est humain et c'est de toute manière pas tant un paradoxe que ça, hein. Le fond de la tradition juive, c'est rendre Israël éternel, hein. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça que demande Yahvé. Et pour rendre éternel Israël, il faut la séparation. Donc, ne pas se mélanger, hein, c'est la base, hein. Et un peuple qui se mélange finit par disparaître. Vous voyez, donc il n'y a pas de problème religion, juif religieux, juif laïque, ça n'est jamais vraiment un problème. Bien sûr, certains juifs vont se dire religieux, d'autres juifs vont se dire laïques, mais ils sont tous les deux bibliques, hein. S'ils sont juifs, ils sont bibliques. La judéité est biblique, hein. Si elle n'est pas biblique, elle est quoi? Elle n'est pas génétique, hein. Les juifs ne se posent pas trop cette question-là, hein, de savoir si bon, ta mère est juive, tu es juif. Puis voilà, bon, mais je veux dire, c'est pas un débat très intense au sein des milieux juifs de savoir quelle est la réalité de la génétique. Est-ce qu'on est vraiment les descendants des Hébreux, etc. Bon, si j'ai le temps, j'y reviendrai. Oui, alors ce que je vais faire, je vais rentrer maintenant dans l'analyse critique de la Bible. Je trouve que c'est intéressant donc j'ai pas mal étudié depuis longtemps, comment dire, ce qu'on appelle l'exégèse critique ou historico-critique de la Bible. C'est une discipline, une branche de l'histoire, on va dire, qui est apparue au XIXe siècle, principalement en Allemagne au départ, et qui a consisté à essayer de lire la Bible comme un document historique écrit par des hommes, dans lequel on décèle assez facilement plusieurs couches éditoriales, et donc on peut se demander à quelle époque tel livre a été écrit, à quelle époque il a été éventuellement réécrit, etc. Vous voyez, c'est ce travail de base que les historiens font sur toutes les sources écrites. Et le catholicisme, théoriquement, autorise cette recherche aujourd'hui, puisque je le dis pour ceux que ça intéresse. Moi, ça ne m'impressionne pas spécialement, mais c'est toujours bon à savoir que Pie XII, en 1943, a autorisé cette recherche historique, hein. Et même bien avant, en 1943, avait été fondée l'école biblique de Jérusalem,
qui se consacrait à cette recherche sur la Bible. D'accord? Donc, dans la tradition catholique, on a le droit de faire cette démarche, d'essayer de comprendre qui a écrit la Bible, à quelle époque, dans quel but, dans quel contexte, etc. Et c'est intéressant, on trouve des réponses intéressantes qui, à mon avis, peuvent éclairer un petit peu la nature de la judéité, hein, la nature d'Israël biblique et donc la nature de l'Israël moderne. Et je rappelle que le problème, c'est ça, c'est comprendre Israël. Hein. Si on ne comprend pas l'ennemi, déjà, on est mal armé. Il faut comprendre, comprendre comment ça se passe dans leur tête et, et d'où ça vient. Et aussi, j'y reviendrai, quelle est notre responsabilité à nous face à ce problème. Voilà, c'est ça que je voudrais quand même un petit peu soulever. Oui, un exemple, par exemple. Alors, vous savez, oui, lorsqu'on fait de la recherche historique sur la Bible, il y a aussi l'archéologie qui va jouer un rôle. Hein. Est-ce qu'on retrouve les restes du royaume de Salomon? Ben non, le royaume unifié de Salomon, on n'a rien retrouvé, quoi. Est-ce qu'on trouve les restes d'un exode? Ben non, on ne trouve pas de traces. Hein. Quand même, quelques millions, je ne sais plus théoriquement, mais enfin, d'Hébreux qui quittent l'Égypte et qui traînent pendant 40 ans dans le désert, ça devrait laisser des traces. Bon, pas de traces. Donc il y a aussi l'archéologie. Donc on s'aperçoit qu'il y a tout simplement des choses fausses dans la Bible. Ce sont des mensonges, si on veut être clair. Hein. Ce sont des histoires inventées. Donc il y a une part de vérité, il y a des choses historiques et puis il y a des choses totalement inventées. Une question intéressante qu'on pourrait se poser, parce que dans le début, la fin de l'ère pré-chrétienne, donc vers le IIIe siècle, on trouve pas mal d'historiens, enfin d'écrivains grecs, et puis après romains, qui sont persuadés que les Hébreux, les Juifs, les Israélites, tout ça, je fais pas de détails, bien qu'on pourrait discuter, mais enfin, ont été expulsés d'Égypte. Alors la Bible nous dit non, les Égyptiens voulaient les retenir et ils se sont échappés. Bon, c'est bizarre parce que dans l'histoire, on n'a pas beaucoup de pays qui... On a plutôt des histoires de juifs expulsés de tel et tel pays. Et il se trouve que la théorie la plus répandue dans le monde grec et romain, c'est ça. C'est que non, c'est pas possible que les Égyptiens aient essayé de les retenir. Non, ils ont été virés. Il y a plusieurs versions dans cette histoire. Selon une version qu'on trouve chez Diodore de Sicile, bah tiens, je vais vous lire Diodore de Sicile, 2e siècle avant notre ère. Il rapporte ce qu'on dit à son époque, et on dit que les ancêtres des Juifs avaient été chassés de toute l'Égypte comme des gens impies et haïs des dieux, détestés des dieux. Qu'ils avaient été chassés hors des frontières comme des lépreux. Donc il y a plusieurs théories. Soit c'était des lépreux, effectivement, ils étaient des lépreux, puis à un moment les Égyptiens ont mis dehors les lépreux. Bon. L'autre théorie, c'est que non, ils n'étaient pas lépreux, mais ils causaient des épidémies, parce qu'à force d'offenser les dieux, puisque les Juifs, ce qu'on leur reprochait surtout, c'est leur mépris et leur irrespect pour les dieux. Quand on est dans un pays, on respecte les dieux du pays, sinon ça se passe mal, quoi. Les dieux ne sont pas contents, etc. Donc il y avait des épidémies et donc on a chassé les Juifs. Autre version un peu plus encore élaborée, c'est que non, les Juifs simplement causaient des troubles sociaux qui étaient comme la peste. Donc ils étaient métaphoriquement des lépreux. Là, c'est pas moi qui dis, hein, ce sont les historiens grecs et romains. Donc je prends ça comme exemple parce que du coup on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont été chassés d'Égypte ou est-ce qu'ils se sont échappés d'Égypte? Voilà une question intéressante sur laquelle on n'a pas de réponse précise, mais bon, qu'on a le droit de se poser. Il y a des questions par contre sur lesquelles on a des réponses. Alors, un des apports les plus intéressants de la critique historique de la Bible, c'est l'idée que c'est la première découverte due à Julius Wellhausen, ça se passe en Allemagne au XIXe siècle. La découverte, et peut-être même début du XIXe, non, Wellhausen, je ne sais pas si c'est même pas avant, qui est la découverte qu'en fait on peut facilement identifier dans la Torah, dans les 5 livres de Moïse, 2 sources différentes, qui sont faciles à identifier par si vous voulez, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, il y a des histoires qui apparaissent plusieurs fois. On répète, mais c'est pas la même chose, c'est contradictoire. Donc on voit bien qu'il y a 2 livres qui ont été cousus ensemble. Il y a 2 sources que quelqu'un a découpées au ciseau et a essayé de mettre dans un ordre, mais visiblement, il y a 2 fois la même histoire, l'histoire d'Adam et Ève, etc.
Et il se trouve qu'on arrive bien à identifier les deux niveaux, puisqu'il y en a un qui appelle toujours la déité Yahvé, qu'il appelle Yahvé, et l'autre qu'il appelle toujours El ou Elohim. Donc on parle de la source yaviste, on l'appelle la source J, parce que Yahvé, Jéhovah, bon, enfin on a mis un J, la source J, c'est les Allemands qui ont donné ce nom, et la source E qui appelle la déité El ou Elohim. De ça, on peut tirer plusieurs conséquences. On arrive à repérer que la source J, qui parle de Yahvé, vient plutôt du sud, elle vient plutôt de Judée. La source E, elle vient plutôt du nord. Et donc, à un moment, lorsque le royaume d'Israël a été détruit par l'Assyrie, beaucoup d'Israéliens du nord se sont réfugiés au sud, et c'est là qu'on a bricolé la version commune. On a essayé de mettre en commun, c'était une sorte d'acte une manière de faire une alliance entre deux traditions. Et donc la tradition du nord et la tradition du sud se sont retrouvées un peu mélangées. Puis après, il y a eu d'autres couches, hein. On en identifie au moins 4 ou 5 ou 6, ça dépend. C'est-à-dire que ça, après, il y a d'autres sources qui ont été rajoutées plus tard, etc. Hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Une théorie qui est assez intéressante, qui a été élaborée par Richard Friedman. Richard Friedman est un bibliste américano-israélien, archéologue en fait. Et donc il a fait une théorie qui est assez bien acceptée. Il y a plusieurs théories, hein, tout ça se discute, c'est des débats savants, selon laquelle, constatant qu'il n'y a pas de traces archéologiques de l'Exode, il dit en fait l'Exode, c'est pas tous les Hébreux qui ont émigré dans la terre de Canaan, c'est juste une tribu, la tribu des Lévites. Et les Israéliens, eux, les autres, ils étaient déjà là-bas depuis longtemps, ils sont autochtones. Les Lévites, ce sont, si on lit bien, si on lit correctement, enfin si on lit sans lunettes chrétiennes, sans lunettes, si on lit correctement la Bible, les Lévites, on arrive assez bien à voir que c'est en réalité une sorte d'élite guerrière, violente, qui terrorise le reste du peuple juif. Par exemple, dans l'épisode Exode 32, les Lévites massacrent 3000 Israélites, pareil, parce que c'est l'épisode du veau d'or. Donc ce sont les Lévites qui sont armés, qui vont massacrer tous ceux qui ont participé à l'épisode du veau d'or pendant que Moïse était là-haut. Vous avez dans le livre Nombre, chapitre 25, un épisode qui est intéressant, dans lequel vous avez, donc c'est avec à l'époque, dans le contexte d'une rivalité avec les Madianites, ou les Midianites, on peut dire les deux, Madianites, on dit plutôt en français, qui sont, alors il y a justement là aussi, il y a plusieurs couches rédactionnelles au sujet des Médianites. Il y a des passages qui sont plutôt pro-Madianites, où ils sont présentés comme des alliés, puis il y a des passages où ils sont présentés comme des ennemis. Mais en tout cas, dans Nombre 25, ils sont considérés comme ayant été responsables d'avoir incité les Hébreux à épouser des Moabites. Alors tout ça, c'est des peuples issus d'Abraham, hein. Théoriquement, c'est des cousins, mais bon, c'est quand même déjà beaucoup trop éloigné. Donc pour avoir incité les Israélites à épouser des Moabites, Yahvé ordonne à Moïse, parce que Moïse reçoit la voix de Dieu, il faut qu'ils aillent dans, vous savez, Moïse, il va dans la tente. Et là, il rencontre Dieu face à face. Et Dieu lui donne ses ordres. Après, il sort et il transmet les ordres, hein. C'est comme ça que ça se passe. Et quand Moïse est plus là, c'est Yahvé qui prend le relais. Donc, massacrer les Madianites, hommes, femmes, enfants, etc. Et il y a donc dans ce contexte aussi cet épisode où Phinéas, qui est un lévite, va tuer un couple d'un Israélien avec sa femme madianite. Alors c'est curieux parce que Moïse lui-même a une femme madianite, hein. Bon, tout ça c'est un peu mystérieux. Et par ce geste, cet assassinat, ce meurtre, hein, d'un seul coup de lance, il transperce l'homme et la femme. Bon. Dieu applaudit et lui donne la prêtrise. Donc l'acte fondateur des prêtres, qui sont, si on lit bien la Bible, c'est un peu ambigu, mais qui sont en fait une caste à l'intérieur de la caste des Lévites. Hein, il y a les Lévites, qui sont une tribu qui n'a pas de terre, mais qui vit de l'impôt, qui est installée dans toutes les villes.
Donc en réalité, qui n'est pas simplement une tribu de prêtres, qui est une tribu de dominateurs armés. Hein, ce sont un peu des garnisons, c'est un peu parce que si vous imaginez que tous ces Lévites qui sont présents dans toutes les villes ont la capacité de lever l'impôt et de vivre au crochet de la population, c'est pas uniquement parce qu'ils sont prêtres, hein, c'est parce que ce sont... En fait, Richard Friedman va dire, c'est pratiquement, on peut dire, c'est les gardes du corps de Moïse au départ, c'est la garde, c'est une sorte d'élite militaire. Hein, donc il y a à la fois élite sacerdotale et élite militaire. Si vous voulez, donc dans cette théorie, on a à la source de cette histoire, de cette religion juive, une sorte de prêtrise, de prêtrise militaire, une sorte d'élite meurtrière. D'ailleurs, donc Moïse, qui est un lévite, hein, lui aussi, fils de Lévi, hein, donc c'est présenté comme une tribu. N'oublions pas que c'est aussi un assassin. C'est aussi quelqu'un qui fuit l'Égypte après avoir assassiné un Égyptien. Hein. Donc il assassine un Égyptien et il doit fuir, craignant d'être découvert. Exode 2. Il se tourna de ci, de là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Voilà le premier, voilà le premier acte saint, sacré de Moïse. Voilà le genre de choses, si vous voulez, que quand on épluche la Bible, voilà le genre de choses qu'on trouve. Évidemment, on développe un regard un petit peu différent sur la Bible. On a du mal à trouver ça particulièrement élevé spirituellement, particulièrement saint. Et je pense que c'est plutôt nécessaire et utile, toujours dans l'optique, comprendre qui est Israël. Il y a une autre hypothèse que je trouve intéressante de mentionner. Je vais en mentionner comme ça 2 ou 3, des hypothèses. C'est toujours des hypothèses. Hein, on n'est pas dans. C'est trop loin pour qu'on puisse avoir des preuves archéologiques de quoi que ce soit. Donc on est dans les théories, mais c'est des théories bâties sur des méthodes historiques éprouvées et donc qui sont intéressantes. Il y a une théorie qui est intéressante qui est la théorie kénite, l'hypothèse kénite. Je vais aller assez vite. Je la mentionne parce qu'elle est peu connue et je trouve qu'elle mérite d'être connue. Elle est intéressante. Elle suscite quelques questions. Les Kénites, ce qu'on appelle les Kénites, est considéré, on arrive à voir ça comme une tribu madianite. Donc c'est une sorte de tribu à l'intérieur d'un peuple qu'on appelait les Madianites, qui vivaient en Arabie du Nord-Ouest. Hein. Les Kénites semblent être une tribu semi-nomade, comme l'étaient la plupart des Madianites. C'est-à-dire, c'est des nomades, mais qui se font du grand commerce, donc qui ont quand même des villes, des centres urbains, etc. Ce sont du commerce caravanier. Et les Kénites sont spécialisés sont des forgerons. Leur nom même veut dire forgeron. Ils sont craints, ils sont un peu mystérieux, ils sont un peu magiciens. Donc, ils ont une sorte de réputation un peu... Ils font un peu peur, quoi. Il se trouve que le terme kénite, en fait, ce qu'on appelle les kénites, leur nom c'est Caïn. C'est-à-dire que comme la plupart des tribus israélites dans l'Ancien Testament, leur nom c'est le nom de leur ancêtre mythique. Alors eux, c'est la tribu de Caïn. Donc on en déduit que l'histoire de Caïn et Abel vient probablement des kénites. Ça reflète probablement une histoire, une légende, un mythe qui vient des kénites. D'accord ? Or, que dit ce mythe ? Eh bien, il dit que Caïn a été maudit pour avoir assassiné son frère, parce que son frère avait été choisi, enfin, l'offrande d'Abel avait été acceptée par Dieu, l'offrande de Caïn avait été refusée, Caïn, pas content, avait assassiné son frère. Caïn était un cultivateur, et ayant été maudit, il n'a plus le droit d'être sédentaire, donc il va errer voilà, de pays en pays. D'accord ? Bon, malgré tout, son fils Hénoch va fonder une ville, mais enfin, il y a une malédiction qui pèse sur Caïn. Donc, en épluchant un peu tout ça, on pense que les Kénites avaient ce mythe d'être un peuple maudit. Les Kénites se considéraient comme un peuple maudit. Ça paraît bizarre, mais en réalité, on a d'autres exemples de peuples qui pensent qu'ils sont forcés à l'errance en raison d'une malédiction qui remonte à un ancêtre lointain. Et les peuples, les Roms ou les Gypsies ou certaines communautés
qu'on trouve dans les gitans, hein, que moi j'ai habité Montpellier, j'ai côtoyé pas mal de gitans, ont des mythes de ce type-là. Donc c'est pas improbable, vous voyez. L'idée que, voilà, pour une raison mystérieuse, on a une malédiction qui pèse de génération en génération. Donc il est possible que ce peuple kénite ait eu ce sentiment d'être condamné à l'errance, mais en même temps protégé par le signe de Caïn, c'est-à-dire protégé par un pouvoir surnaturel, une marque, on ne sait pas très bien ce que veut dire cette marque, la marque de Caïn, mais enfin, donc c'est intéressant parce que troisième niveau d'analyse de cette histoire, c'est que selon Exode chapitre 2 et Exode chapitre 18, Moïse est le gendre d'un kénite, d'un prêtre kénite, qui s'appelle Jéthro, qui a plusieurs noms. Alors parfois il est décrit comme un madianite, parfois il est décrit comme un kénite. S'il est kénite, ça veut dire que, et donc vous avez aussi oui, il est désigné comme un kénite dans le livre des Juges, chapitre 1 et chapitre 4. Ce qui veut dire que le yavisme, la religion originelle des Juifs, pourrait être hérité de la religion originelle des Kénites. Puisque Jéthro, le beau-père de Moïse, si vous voulez, en fuyant l'Égypte, il se retrouve au Sinaï. Alors le Sinaï, ça se discute, mais bon, probablement, c'est pas là où au Sinaï actuellement, c'est plutôt en Arabie du Nord. En tout cas, c'est dans le pays madianite. Il épouse la fille d'un prêtre madianite, d'un prêtre kénite, qui l'initie au culte de Yahvé, puisque c'est en faisant paître les chèvres de son beau-père qu'il rencontre Yahvé, mais en plus, après être allé chercher les Hébreux en Égypte et les avoir ramenés à Madian, eh bien, il rencontre à nouveau son beau-père qui fait une offrande à Yahvé, et il est très clair dans ce passage, Exode 18, que c'est Jéthro qui est le prêtre de Yahvé. Dans ce passage-là. Il y a deux passages où on voit très bien, c'est aussi Jéthro qui enseigne à son gendre Moïse de créer l'institution des juges, etc. Donc on a vraiment une impression très forte que la religion de Moïse, c'est la religion de son beau-père. Voilà, donc, et son beau-père est kénite. Et si son beau-père est kénite, c'est que sa religion contient ce mythe du peuple maudit. Voilà. Bon, c'est une histoire, je m'arrête là, mais c'est quand même intéressant de se dire que ce peuple élu, finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un complexe du peuple maudit ? C'est quelque chose qui peut... En tout cas, dans la Bible, on retrouve cette légende, on a un peuple maudit. Alors, en plus, avec ces deux couches successives dans la Bible, il se trouve que on a rajouté, il y a une deuxième source qui a rajouté un troisième fils à Adam et Ève, pour que la lignée, la bonne lignée, ça ne soit pas la lignée de Caïn. Mais en réalité, là, au départ, la lignée, c'est la lignée de Caïn. Alors, cette histoire, évidemment, c'est l'histoire des premiers enfants de Adam et Ève, mais en fait, on sait très bien que c'est une légende indépendante qui a été racolée, accrochée à Adam et Ève. On l'a mis là, on aurait pu la mettre ailleurs. D'accord ? C'est la légende étiologique des Kénites. Alors, quand on étudie toutes ces histoires, on peut se dire que finalement le peuple juif est un peuple fossile, c'est-à-dire un peuple qui vit dans une immobilité historique. Et c'est une remarque que font beaucoup de juifs. Par exemple, Otto Weininger le dit, je vais le citer. L'histoire, Otto Weininger, hein, vous savez, qu'est-ce qu'il a écrit Ouais. Sexe et caractère. Voilà. Et donc, il y a un chapitre sur les Juifs hein, dans ce livre, et c'est très intéressant. Il dit « L'histoire de son peuple est pour le Juif, même pour celui qui lui accorde la plus grande signification, non pas la somme de ce qu'il a été, mais uniquement, sans fin, la source de nouveaux rêves et de nouveaux espoirs. Le passé du Juif n'est pas réellement son passé, il est son avenir. » C'est une caractéristique absolument unique, effectivement, du peuple juif, qui rejoint ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, c'est toujours la même histoire qui se rejoue éternellement, et c'est toujours le même projet. Hein, c'est toujours le même projet. Donc on peut parler de peuple fossile, hein, dans la mesure où c'est une civilisation qui
qui est crispé dans une mentalité primitive. Parce que là, quand on parle des Kénites, là, on est vraiment dans le primitif. On est dans quelque chose d'assez très archaïque. Hein. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement primitif, archaïque, qui est tellement unique et tellement incomparable avec quoi que ce soit d'autre qu'on peut être tenté de se dire ouais, c'est quelque chose de sain. Non, c'est pas particulièrement sain, c'est simplement extrêmement primitif. Vous voyez. Ce qui devient là où ça devient grave, parce que jusqu'à ce stade, à la limite, on pourrait se dire bon, bah d'accord, pas un problème, ils vivent dans leur passé, dans leurs rêves, dans leur idéal, dans leur Israël biblique. Mais le problème qui explique d'ailleurs cette fossilisation ou cette cristallisation, c'est que cette histoire est devenue une histoire sacrée parce que c'est Dieu qui a créé cette histoire. Si encore c'était juste l'histoire des Juifs dont le Dieu tribal leur disait « Allez-y, massacrez ceci, massacrez cela, je vous donne cette terre », si c'est le Dieu d'un peuple qui se comporte de cette manière, là, on est dans des choses compréhensibles. Mais à partir du moment où c'est Dieu, le créateur de l'univers, qui lui-même directement a pris en charge cette histoire et a choisi ce peuple, et là, c'est là que le problème devient grave. Donc, comme je disais tout à l'heure, le problème peut être facilement formulé de la manière suivante. Les Juifs ont écrit un livre qui dit que Dieu a choisi les Juifs. Devons-nous les croire? Voilà, hein, et ben oui, on les a crus pendant 2000 ans, voilà, mais c'est quand même le fond du problème. Et parce qu'on les a crus, eux, ils y croient encore plus. Parce que si on était comme les Romains et les Grecs d'avant Jésus-Christ, eux, ils n'y croyaient pas du tout, hein, ça les impressionnait pas spécialement. Ils arrivaient à faire quelques convertis, mais je veux dire, ça prenait pas, quoi. C'est parce que ça a pris, hein, et ce qui pose quand même des questions, là je ne vais pas rentrer, mais vous savez qu'il y a des théories selon lesquelles, à la limite, le christianisme a été créé dans ce but, pour être une sorte de passerelle, de passerelle pour que le peuple juif puisse réaliser son destin en s'emparant symboliquement, en s'emparant de Rome. Hein. Une sorte de conquête spirituelle, conquête symbolique. Hein, on peut voir les choses comme ça. Je ne dis pas que c'est comme ça que je les vois forcément, mais disons que c'est un point de vue possible. Hein, d'accord ? C'est-à-dire que le christianisme a servi de marchepied ou a servi de véhicule au projet biblique. Ce que je trouve le plus intéressant dans la recherche historique sur la Bible, c'est cette réalisation, que je pourrais presque dire c'est une révélation du 19e siècle, de la science du 19e siècle, qui est que, alors que nous croyons dans l'imaginaire chrétien que Dieu, le créateur de l'univers, Dieu, le grand mystère, à un moment dans l'histoire, a regardé la terre et a dit « Tiens, je choisis ce peuple-là », ça c'est le narratif qu'on a, hein. En réalité, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un peuple qui a un dieu tribal, un dieu clanique, un dieu jaloux, qui est d'une jalousie telle qu'il va finir par... il déteste profondément tous les autres dieux. Il enseigne à son peuple de détruire les autres sanctuaires. Et finalement, il en vient à dire que, au fond, les autres dieux n'existent même pas. Je suis le seul Dieu existant. Et au bout d'un moment, il va finir par se dire, après tout, si je suis le seul Dieu existant, c'est que je suis Dieu. Et donc, vous avez cette histoire, si on résume, si vous voulez, la manière dont l'historien des religions essaye de comprendre ce qui s'est passé, tout simplement, c'est ça. C'est un peuple avec un dieu national ou tribal particulièrement agressif, particulièrement méchant, qui, à un certain moment, va réussir à se faire passer pour le créateur de l'univers. Et ça, c'est le mensonge le plus gigantesque qu'on puisse imaginer. Donc, d'une certaine manière, nous avons été victimes du mensonge, le plus gros mensonge de l'histoire, c'est ça, c'est que Dieu choisit un peuple. Je pense que si on réfléchit bien, si on prend du recul par rapport à cette notion-là, on arrivera à cette conclusion. Cette conclusion, on y arrive en regardant les différentes couches éditoriales de la Bible. On voit dans certains passages
très clairement dans les passages les plus anciens. Les passages les plus anciens de la Bible sont souvent les passages en poésie, en vers. Vous savez, parce qu'il s'avère que la mémoire orale travaille à travers la poésie, et donc tout ce qui est transcrit sous forme de poème est considéré souvent comme, pour d'autres raisons, comme assez archaïque. Donc vous avez dans ce qu'on appelle le Cantique de la mer dans le livre de l'Exode, chapitre 15, très clairement l'idée que Yahvé, c'est le Dieu d'Israël, point. Le Dieu d'Israël. Il n'est pas question que ça soit... Donc vous avez aussi chez Michée, vous avez beaucoup de passages de la Bible qui sont considérés comme les plus primitifs, dans lesquels Yahvé n'est pas du tout considéré comme Dieu. Yahvé est le Dieu d'Israël. Hein, dans le livre... Alors j'ai fait la démonstration de la manière dont ça s'est passé. Je crois que la meilleure démonstration, c'est dans le livre de Josué qu'on la voit. Dans le livre de Josué, Yahvé, c'est toujours Yahvé, il est toujours nommé Yahvé. Tiens, petite parenthèse d'ailleurs, il est nommé Yahvé si vous lisez la Bible de Jérusalem, par exemple, c'est-à-dire la Bible catholique faite par les dominicains, parce que la plupart des livres ont repris l'habitude de la Septante de ne pas reprendre le terme Yahvé et de le remplacer par l'Éternel ou le Seigneur. Donc dans la plupart des traductions, vous voyez, le Seigneur a dit, le Seigneur Dieu d'Israël a dit. Non, en réalité, c'est Yahvé, le Dieu d'Israël, a dit. Yahvé est un Dieu qui a un nom. Ça change tout quand même, parce que si vous voulez, un Dieu qui a un nom, c'est... Dieu apparaît à Moïse, et bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais si vous voulez, si vous suivez la source J, dont j'ai parlé, la source qui nomme Dieu Yahvé, il s'appelle Yahvé depuis le début. Mais si vous regardez la source L, il s'appelle El ou Elohim, et à un moment, il se présente devant Moïse et lui dit Salut, mon nom est Yahvé, je m'appelle Yahvé. Voilà. Donc, c'est là que Dieu dit son nom. Donc, c'est là que la jonction se fait entre l'idée de je suis le Dieu d'Israël et je suis Dieu. D'accord ? Donc, les historiens repèrent assez vite, assez facilement ce point. Comment s'est faite cette confusion monstrueuse entre l'idée que le Dieu d'un peuple particulièrement agressif est devenu Dieu. Hein, donc, il y a plusieurs étapes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il faut que je surveille un peu le temps. Mais en tout cas, on arrive assez facilement à repérer cette transformation qui, en fait, se termine surtout à l'époque d'Esdras. Hein. Beaucoup d'historiens vont penser, en fait, c'est à l'époque d'Esdras que ça se passe. Esdras, c'est les Judéens qui sont à Babylone et qui ensuite, durant ce qu'on appelle la période perse, c'est-à-dire après que la Perse conquiert Babylone, la Perse est déjà monothéiste. On ne sait pas trop si elle est dans le mazdaïsme ou le zoroastrisme, mais en tout cas, il y a une forte tradition monothéiste d'État qui vient de l'empereur. Et donc, les Juifs se sont, par mimétisme en quelque sorte, et par stratégie, puisque Esdras réussit à convaincre l'empereur de Perse, il y a plusieurs générations, mais l'empereur de Perse de leur donner la Palestine. Et là aussi, il y a un peu une arnaque, parce que théoriquement, ce sont des Judéens, mais on leur donne Israël. Et ce n'est pas la même chose, théoriquement. C'est pour ça qu'il faut créer l'histoire que en réalité, c'est la même chose. Mais comment est-ce que Esdras réussit, et puis après Néhémie, et puis les suivants réussissent à convaincre l'empereur perse ou les diplomates perses de leur donner la Palestine? Eh bien, c'est en leur disant, nous adorons le même Dieu unique que vous, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu du ciel et de la terre. Et en analysant bien le livre d'Esdras, on arrive bien à voir que lorsque le livre d'Esdras fait parler l'empereur perse dans les édits, il y a des édits qui sont reproduits, ils sont bidons, mais enfin ils sont censés faire parler l'empereur perse dit oui, je vous donne l'autorité pour créer le culte de votre Dieu qui est le Dieu du ciel et de la terre. Mais en réalité, quand les Juifs parlent entre eux, Yahvé, c'est le Dieu d'Israël, point. Donc il y a un double langage qu'on arrive à déceler dans les livres d'Esdras et puis dans d'autres livres, dans le livre de Josué, comme je vous l'ai dit. Vous voyez, il y a deux choses qui ont été fusionnées. Cette fusion, elle ne s'est pas faite parce que certains chrétiens vont dire oui, c'est normal, on part d'un paradigme primitif et puis le peuple juif s'est éveillé progressivement à une idée plus large de Dieu.
Mais c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça, c'est plutôt Yahvé reste le Dieu d'Israël, vous voyez? Mais en même temps, il est le Dieu de l'humanité. Donc c'est un peu différent de l'évolution qui s'est passée dans le monde grec ou perse, qui est que l'idée que finalement tous les peuples ont leur Dieu, mais tous ces dieux finalement sont des expressions diverses de la même divinité, et donc finalement nous adorons tous le même Dieu à notre manière, et donc nous sommes tous, voilà, nous convergeons tous, et de même qu'il y a une unité dans le divin, il y a l'unité dans l'humain, etc. Là on est d'accord dans une évolution vers un monothéisme inclusif, qui est une manière de se reconnaître comme tous étant tous les fils de Dieu. Là, on n'est pas du tout dans la même évolution, c'est ça qu'il faut bien comprendre. On est dans ce paradigme que je résume comme ça, hein, c'est le Dieu jaloux, qui est tellement jaloux des autres dieux qu'il finit par nier leur existence et qui finit par se prendre pour Dieu. C'est ça la logique historique, hein, qui est l'inverse de la logique du narratif que le christianisme nous enseigne, hein, qui est que non, c'est Dieu est Dieu, et à un moment, il choisit un peuple, donc il devient le Dieu d'Israël. La logique historique est inverse. Et c'est ça le problème, parce que c'est ça qui fait que la Bible est un livre qui rend fou. Hein, parce que effectivement, même comme je l'ai dit, même si c'était vrai, même si Dieu avait choisi un peuple et leur avait dit je vous choisis, il aurait rendu ce peuple fou. Hein, à la limite, peu importe que l'élection soit réelle ou pas, c'est une idée qui rend fou. C'est une idée dont ce que nous observons aujourd'hui est le résultat direct de ça. Un peuple supérieur qui est au-dessus des lois. Pourquoi ils obéiraient aux lois des autres peuples? Ils sont supérieurs, Dieu les a choisis, Dieu leur a donné la loi. Donc vous entendez très souvent dans la bouche des Israéliens, nous, la loi internationale, ne connaît pas, nous on a la Bible. C'est très fort, hein. Ils ne le diront pas forcément de manière aussi brutale, mais c'est ça, et parfois ils le disent, hein, de cette manière-là. Ils sont au-dessus de la loi. La loi ne les concerne pas. Ils ont des droits supérieurs aux autres peuples. Alors, bon, il y a la religion de l'Holocauste qui est venue se greffer là-dessus et un petit peu, en quelque sorte, prendre le relais par rapport à une perte de puissance de ce paradigme biblique, mais c'est toujours un petit peu la même chose. Donc, pour le dernier point sur lequel je vais maintenant insister, c'est que, effectivement, quelle est notre responsabilité, quelle est notre complicité en tant que civilisation chrétienne dans ce phénomène-là. Hein, parce que si on ne regarde pas ça, on ne va pas forcément... on est des spectateurs, on regarde ce qui se passe et on ne sait pas trop quoi faire. Et je pense que c'est... Je ne dis pas que c'est la seule chose à faire, hein, je ne dis pas que c'est la seule méthode, mais en tout cas, c'est moi c'est ma réflexion en tout cas. D'une certaine manière, je pense que le christianisme nous a rendu... Il y a 3 niveaux de problèmes. D'une part, nous a rendus un peu aveugles à la réalité du peuple juif, à ce qui se passe dans leur tête. Et un bon exemple qu'a souvent souligné d'ailleurs Alain Soral et que j'ai aussi un petit peu analysé, c'est le décalogue. Hein, c'est-à-dire, on nous a fait croire que le décalogue, c'est tu ne tueras point. On nous a fait croire que les Juifs ont inventé cette injonction. Mais en réalité, un exercice quasiment grammatical. Si vous voyez votre Bible au niveau du décalogue, je ne sais plus quel chapitre c'est, vous allez voir facilement qu'il y a un petit problème, parce qu'il y a un moment, c'est de la prose, donc il y a des textes, et puis à un moment, il y a des petites phrases qui sont les uns sur les autres. Dans toutes les Bibles, c'est pratiquement comme ça. Et en fait, c'est simplement parce qu'on a découpé les phrases en 4 morceaux et une phrase qui en faisait qu'un seul en réalité. Et lorsque vous reconstituez la phrase, puisque vous savez que dans la Bible, dans les écrits antiques, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de majuscules, enfin il n'y a que des majuscules plutôt, il n'y a pas de minuscules, et donc on découpe les phrases un peu n'importe comment, hein. Enfin il y a une logique, mais ça se discute. Mais en réalité, si on reconstitue le texte tel qu'il est, c'est « tu ne tueras pas de juifs hein ». Il n'y a pas photo, hein. C'est clair. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Hein. Mais le prochain, il est facile de repérer. Le prochain, c'est le fils de ton peuple. Hein. Le prochain, c'est ton proche
par le sang, hein, éventuellement par le voisinage, mais le prochain, ça veut dire ton cousin. Hein, ça veut dire ton cousin. Donc tu ne tueras pas ton cousin, tu ne voleras pas la femme de ton cousin, et tu ne... Quoi d'autre? Enfin bon, toutes ces choses-là sont purement tribales. D'accord? Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres qui nous empêche de voir la réalité de la mentalité juive, hein, de ce qu'est la nature profonde du judaïsme. Deuxième niveau, c'est que, comme je l'ai dit, implicitement, nous tendons au peuple juif un miroir et nous leur disons, oui, regardez, Israël biblique, c'est beau, c'est saint, c'est divin. Et, et Dieu vous a choisi. Enfin, on leur envoie un message qui les conforte dans leur assurance, dans leur conviction d'avoir été choisis par Dieu. Bah, si le monde entier, je sais pas, les chrétiens, c'est un tiers de la planète. Un tiers de la planète leur dit oui, oui, Dieu vous a choisi. Oui, c'est vrai. Je veux dire, c'est énorme comme, comme pouvoir qu'on leur donne. Même si après on dit oui, mais vous avez perdu l'élection, vous avez merdé, etc. Bon. Et puis d'ailleurs, il y a un gros problème dans cet argument chrétien. Oui, mais ils ont perdu l'élection. Ah oui, ils ont perdu l'élection, pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas obéi à la loi de Moïse, la loi de Dieu. Ah oui, et c'est quoi la loi de Dieu? Ben, c'est de rester séparés, de détester les gentils, de massacrer les ennemis quand Dieu vous demande de massacrer vos ennemis. Par exemple, Saül, il a perdu la bénédiction parce qu'il a épargné une personne. Voilà, c'est pas bien. Donc, il y a déjà un problème lorsqu'on dit vous avez perdu l'élection parce que vous n'avez pas suivi les ordres de Dieu correctement. Et les ordres de Dieu, c'était d'être un peuple sociopathe. Donc, vous avez voulu vous assimiler. Vous savez, dans le livre des Maccabées, par exemple, hein, c'est très clair. Les méchants juifs sont les juifs qui veulent s'assimiler, c'est-à-dire qui veulent plus se faire circoncire, qui veulent parler grec, qui veulent participer à la culture grecque. La culture grecque, c'est génial. Ben non, c'est pas bien. Hein, il faut se circoncire, ne pas épouser de non-juifs, rester séparés et détester de manière mortelle la culture grecque. Voilà ce que Dieu demande. Voyez. Donc là, il y a un problème aussi lorsque les chrétiens disent aux juifs vous avez perdu l'élection parce que vous n'avez pas été assez ethnocentrique, vous n'avez pas été assez fanatique, hein, dans votre obéissance à ce Dieu jaloux. Mais troisième niveau finalement concret et plus important peut-être, c'est que pratiquement, matériellement, le christianisme a été complice de la formation d'Israël en 1948. C'est indéniable. Alors, je n'adhère pas à la thèse très répandue selon laquelle Israël a été voulu non pas par les Juifs, mais par les Britanniques pour être une tête de pont au Moyen-Orient et contrôler le canal de Suez, etc. Vous savez, c'est une thèse possible, défendue par beaucoup de gens, selon laquelle, voilà, c'est une forme de colonialisme indirect des Britanniques. C'est une thèse qui est fausse, mais qui n'est pas complètement fausse non plus. Elle a une part de vérité. C'est-à-dire que sans les Britanniques, enfin les Britanniques et donc le monde chrétien en général, parce que c'était pas que les Britanniques quand même, hein, c'était, disons, la déclaration Balfour, par exemple. On parle beaucoup de la déclaration Balfour. Il y avait une déclaration française identique à la même époque. Je ne sais plus son nom, mais enfin, c'est pas uniquement les Britanniques qui ont donné la Palestine aux Juifs, hein, c'est le monde chrétien en général, la France y compris. Pourquoi? Non pas pour des raisons géostratégiques, contrairement à ce qu'on croit. Vous savez que l'Angleterre, à la fin de la Première Guerre mondiale, a découpé le cadavre de l'Empire ottoman là, en 5 morceaux, et on a donné 3. Ils en ont pris 3 pour eux. Ils ont pris la Palestine sous mandat. Voilà. Ils ont pris la Jordanie et ils ont pris l'Irak, qu'ils ont donné tous les 3 aux 2 fils et au père d'une dynastie arabe, le roi du Hedjaz, c'est-à-dire le roi de l'Arabie saoudite, là. Et puis bon, après, ça s'est mal passé, ça a évolué, les Saoudiens ont conquis... Mais en réalité, si vous voulez, l'important ici, c'est de comprendre que la politique étrangère britannique
était fondée sur les bonnes relations avec le monde arabe. Donc ils ont voulu créer des royaumes arabes amis, dépendants, pour contrôler cette région. Il n'était pas encore trop question du pétrole, mais c'était surtout le canal du Suez, etc. Donc la politique de la lettre Balfour, de la déclaration Balfour, elle est complètement à l'opposé de ça. C'était pas du tout dans l'intérêt des Britanniques. Donc ça t'a fait par intérêt, ça s'est fait contre la volonté, si vous voulez, du département d'État anglais, hein, du ministère des Affaires étrangères, en quelque sorte, dont la politique a toujours été, et puis après c'est devenu la politique américaine, hein, entretenir des bonnes relations avec le monde arabe, le monde saoudien, etc. Donc Israël a mis la pagaille là-dedans, ça n'était absolument pas dans l'intérêt des Britanniques. Ça c'est quelque chose, je pense, quelque chose qui m'est apparu assez clairement pour répondre à cette thèse selon laquelle les Britanniques avaient besoin de donner la Palestine aux Juifs. Pas du tout, ils n'avaient absolument pas besoin, et c'était contre leur intérêt. Ils se sont mis les Arabes à dos, même si ils ont de toute manière trahi les promesses qu'ils avaient faites au monde arabe. En tout cas, ils comptaient quand même bien essayer de maintenir des relations utiles avec le monde arabe. Et donc la création d'Israël a causé une pagaille énorme dans cette... Donc la raison pour laquelle ils ont donné la Palestine, enfin, ou un bout de la Palestine au départ aux Juifs, c'est la pression donc pour un deal, hein, avec la communauté juive. Vous nous faites cette lettre là, et en échange on se débrouille pour faire rentrer l'Amérique dans la guerre. Donc ça c'est acquis, je pense que c'est historiquement incontestable aujourd'hui, c'était le deal. Bon. Mais au fond, il y a quand même aussi, on ne peut pas nier que il y avait aussi un peu cet esprit, on dit, vous savez, c'est les protestants britanniques qui étaient des dispensationalistes. C'est-à-dire, ils pensaient qu'il fallait que les Juifs retournent en Palestine parce que c'était la condition pour que Jésus revienne. D'accord ? Bon, moi, je ne dis pas que c'était la raison principale, mais ça faisait quand même partie des facteurs. D'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont quand même les chrétiens qui ont donné la Palestine aux Juifs. C'est le monde chrétien qui a donné la Palestine aux Juifs avec cette vénération pour l'Ancien Testament, avec cette idée que, au fond, si vous voulez, si on veut résumer la logique de pourquoi on a donné la Palestine aux Juifs, on peut dire que le monde chrétien a une vision sanctifiée d'Israël. L'Israël biblique, c'est divin. On a un culte de Yahvé, un culte de l'Israël biblique. Les Juifs nous disent que Israël, c'est eux, et qu'ils veulent revenir dans leur terre. Et bien donc, on va leur donner. Et puis, on en est au point aujourd'hui où on dit l'Israël biblique, c'est saint. L'Israël biblique avait raison d'assassiner et de massacrer les Amalékites. Dieu le voulait. Aujourd'hui, nous avons recréé Israël. Et Israël est toujours la même chose. Et Israël veut à nouveau massacrer les Amalékites, les Gazaouis. Donc, que disons-nous, hein ? Et nous sommes obligés de reconnaître que nous sommes coupables. C'est nous qui avons créé cette situation. Hein ? Nous avons validé le paradigme de l'Israël biblique. Nous avons validé l'idée que les Juifs sont Israël et ont le droit de retourner dans leur terre. Et donc, implicitement, nous avons validé la politique génocidaire d'Israël. Je pense que il y a une logique là, que peut-être je simplifie un peu, mais qui est quand même correcte. Alors pour conclure, parce que là je vais conclure, il est intéressant de se demander si ça aurait pu se passer autrement. Or, je pense qu'il y avait un moment au 19e siècle, au début du 20e siècle, où il y a eu un tournant, parce que tout ce que je vous ai dit là, par exemple, sur l'analyse critique de la Bible, c'est quelque chose qui est apparu principalement en Allemagne au 19e siècle.
En Allemagne, au XIXe siècle, il y a eu un phénomène intellectuel, spirituel absolument colossal, et l'Allemagne était vraiment au-dessus de toute l'Europe au niveau philosophique. Et moi j'appelle ça le moment nietzschéen. Le moment nietzschéen, c'est-à-dire c'est le moment où l'Allemagne s'est libérée de ce paradigme. Nietzsche, c'est ça. Nietzsche, je ne suis pas particulièrement nietzschéen, mais si vous comprenez ce que je veux dire, Nietzsche, c'est le philosophe à coups de marteau. Il a donné un grand coup de marteau là-dedans, et l'Allemagne commençait à se réveiller. Avant Nietzsche, il y avait Schopenhauer, il y avait d'autres philosophes. La philosophie allemande était une émancipation par rapport à ça. D'accord ? Et on sait comment ça est fini. Je vais vous donner un exemple qui est intéressant. Donc, je vous ai dit que toute cette critique historique est née en Allemagne. Il y a eu Julius Wellhausen, il y a eu David Strauss avec sa vie de Jésus, etc. Et dans ce courant, il y avait un certain Bruno Bauer, B-A-U-E-R, qui a écrit La question juive en 1843. Et Bruno Bauer défendait cette thèse que je viens de défendre avec vous, c'est que les Juifs, c'est un peuple biblique. Et donc, si l'on cherche l'émancipation, donc c'était un ami de Karl Marx, si l'on veut émanciper le peuple juif, le juif ne peut pas s'émanciper. Il ne peut s'émanciper qu'en cessant d'être juif. Parce que la judéité est une aliénation, et la nature de cette aliénation, c'est ça, c'est l'élection, ce fantasme de l'élection. D'accord ? C'est ce fantasme biblique de la supériorité, de l'élection, d'être au-dessus des lois et de vouloir gouverner le monde. Voilà en gros comment Bruno Bauer analysait la question juive. Son texte s'appelait La question juive. À cela, Karl Marx a répondu. Et ce fameux texte de Karl Marx est une réponse à Bruno Bauer. Karl Marx dit non, pas du tout, tu n'as rien compris. Les juifs, ça n'a rien à voir avec la religion. D'ailleurs, rien à voir avec la religion. Pour Karl Marx, tout ça, c'est une question d'économie. Le juif, c'est le bourgeois, c'est le capitaliste. Et donc, il sera désaliéné lorsqu'il sera libéré du capitalisme. Voilà. Il n'y a pas de problème juif. En gros, il n'y a pas de problème juif, il y a un problème bourgeois, un problème du capitalisme. Et donc, curieusement, d'ailleurs, on fait remarquer que Karl Marx, qui a désigné comme l'ennemi le capitalisme, jamais, au grand jamais, ne prononce le nom de Rothschild, par exemple. Donc, jamais ne fait une association entre le capitalisme prédateur et donc on a un peu l'impression que la réponse de Karl Marx à Bruno Bauer a été d'étouffer cette question juive qu'avait soulevée Bruno Bauer. Mais cette question juive, elle travaillait l'Allemagne et elle émergeait, et c'est ce que j'appelle le moment nietzschéen, qui a été évidemment, qui a déclenché une guerre à mort contre l'Allemagne, qui s'est faite en plusieurs parties. Et la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez, débute en 1933 par cette déclaration que la Judée déclare la guerre à l'Allemagne. Déclaration qui a été publiée dans le Daily Express du 24 mars 1933. La Judée déclare la guerre à l'Allemagne. Les Juifs du monde entier s'unissent dans l'action. Le peuple israélien dans le monde, alors le peuple israélien en 1933, ça veut dire la communauté juive internationale. Et entre parenthèses, ça veut toujours dire la communauté juive internationale. Israël, ça a un double sens aujourd'hui. Mais il ne faut jamais oublier qu'Israël, c'est la communauté juive internationale. Ça a toujours été le sens d'Israël. Ça n'a pas changé de sens en 1948. Vous voyez ? Donc, c'est intéressant de réfléchir à cette... de voir... J'ai l'impression, en tout cas, de voir qu'il y avait une émancipation possible qui a raté, qui a été broyée au XXe siècle et qui rejoint donc ce destin avorté de l'Allemagne. Voilà, donc j'arrive maintenant à la conclusion. Peut-être est-ce le temps d'un nouveau moment nietzschéen, ou en tout cas d'une prise de conscience devant l'urgence la gravité du problème, et donc qui nous demande une remise en question profonde de comment on en est arrivé là. Voilà, comment on en est arrivé là, c'est quand même la question importante, une question importante à se poser, pas simplement qu'est-ce qu'on fait maintenant, mais comprendre comment on en est arrivé là, ça peut aider en tout cas. Je ne dis pas que ça donne toutes les réponses, mais ça peut aider.
Donc, il est temps, en tout cas, moi je pense qu'il est temps de cesser, et c'est un message que je lance comme ça, chacun se débrouille comme il peut, mais de cesser de valider le paradigme de l'élection, le paradigme du peuple élu, quoi. C'est un mensonge, c'est un gigantesque mensonge, c'est une arnaque, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on... C'est ça qu'il faut qu'on dise à Israël, d'accord? C'est un mensonge, vous n'êtes pas le peuple élu, vous n'avez jamais été le peuple élu. Je veux dire, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre chose à dire aujourd'hui. C'est difficile, hein, c'est difficile pour le monde chrétien, c'est peut-être moins difficile pour le monde islamique parce que dans l'islam, il y a une notion de Bible, la Bible a été falsifiée, hein, c'est une notion, donc il y a une porte dans l'islam qui permet d'aller vers là de manière un peu plus simple, mais en tout cas, c'est un problème grave parce que le christianisme, si vous voulez, est un... Moi, j'ai envie de dire quelque part, vous avez le chrétien, en général, adore deux dieux. Hein, il adore le Christ, mais il adore aussi Yahvé. Hein, et il pense que c'est le même Dieu, mais en réalité, si on regarde bien, c'est pas du tout, c'est deux choses complètement différentes. Et l'un de ces dieux est le Dieu d'Israël. Donc il faut cesser d'adorer le Dieu d'Israël. Je pense que c'est, voilà, on peut résumer la chose comme ça. Arrêtons d'adorer le Dieu d'Israël, et on pourra commencer peut-être à ce moment-là à aider le peuple israélien à sortir de sa folie. Parce que jusqu'à présent, on l'a plutôt enfermé dans sa folie. On a plutôt contribué à sa folie. Hein, j'espère que j'ai été clair et utile. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention et je m'arrête là.